Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Cette semaine, je reçois Mme Laurence Lessard. Bonjour Laurence. Bonjour, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, merci. Merci de venir nous parler de ton événement que tu fais en équipe dans le cadre de ton cours de gestion de commerce. Donc, la deuxième équipe qu'on va recevoir, l'événement s'appelle Tablé d'ici. On va en parler un petit peu plus en détail, là, évidemment, dans les prochaines minutes. En gestion de commerce, j'ai posé, parce qu'on a reçu aussi Brandon là, qui fait aussi un autre événement dans les prochains, qui a fait son événement dans les derniers jours aussi, mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, en gestion de commerce? Moi, en fait, là, depuis mes 12 ans, je vous dirais, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Je sais que je vais avoir mon entreprise. Ça a été au secondaire, là, les Dragons des Jardins. J'avais participé à ça, puis j'ai fait, oh mon Dieu, c'est sûr et certain. J'ai vu le programme de gestion de commerce. Parfait, on parlait de plein de sujets qui touchaient à l'entrepreneuriat, qui touchaient aux entreprises, et je me suis dit, c'est sûr et certain que c'est dans ça que je veux me diriger. Donc, c'est vraiment une accumulation de petits événements, de lecture, les Dragons, puis ça a donné mon inscription. Puis, est-ce que tu as déjà une idée d'entreprise, d'entrepreneuriat que tu aimerais toucher ou là, tu prends le temps de te former, de regarder, prendre des idées, dire « Ah oui, ça serait bon, ça serait bon. » J'avoue que j'ai quelques idées. Ouais. Je suis une fille qui aime beaucoup de choses, c'est que c'est plus de dire « OK, qu'est-ce que je veux vraiment comme bâtir, m'investir? » Mais j'ai quelques idées dans la tête, mais ça va être de voir laquelle est la meilleure pour plus tard. Puis après, gestion de commerce, marché du travail direct ou on poursuit à l'université? Je poursuis. Ou une autre technique, là. Il y a ça l'aurait aussi, pu, mais... Ouais, DEP. Il y a le choix, c'est pas ça exact, qui manque. Ouais. Mais je vais faire un certificat en démarrage d'entreprise à l'Université Laval. Donc, je vais vraiment me chercher les bases, me chercher les éléments pour me solidifier au niveau du lancement d'entreprise. Puis ça fait pas, tu sais, c'est le fun parce que de plus en plus, on encadre, tu sais, on est capable de vraiment mettre des belles bases aux entrepreneurs, là, tu sais, sur les, c'est quoi les éléments clés qui font qu'on est capable de démarrer une entreprise? Absolument. Puis, même si je pense que dans votre cours de gestion de commerce, vous faites un plan d'affaires, là, mais tu sais, c'est probablement que de faire juste un certificat en ça, là, ça doit être encore plus poussé. Puis, C'est ça, le cours d'entrepreneuriat m'a vraiment, tu sais, ça m'a parlé au bout. Puis je me suis dit, OK, mais étant donné que c'est vraiment ça qui m'interpelle, il y avait le certificat exactement qui vient me donner tous mes outils que j'ai besoin, ou en tout cas une bonne partie pour m'aider à me lancer par la suite. Ouais. Excellent. Donc, on poursuit là-dessus. Si on revient un peu pour l'événement, donc ça s'inscrit dans le cadre d'un cours en gestion de commerce pour l'événementiel. Le cours est divisé en deux parties, si on veut. Là. Donc, à l'automne, plus un mode préparation pour monter l'événement, puis à partir du retour des fêtes, là, c'est plus la réalisation. Je vois un petit peu le crunchy arrive après les fêtes, finalement. Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes une équipe de 5 personnes. 5 personnes, vous. De trouver votre sujet, là, juste ça à la base, pas facile? Non, pas facile. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit prendre en considération parce que, tu sais, on veut faire un événement qui, nous va nous passionner tout au long de l'année. Tu sais, qu'on va avoir du plaisir à travailler dessus, mais aussi un événement qui va plaire à la population, que les gens vont être intéressés à se déplacer puis à vivre l'expérience. Donc, c'est de faire le mélange entre les deux. Puis, on est parti, tu sais, c'est ça, la première partie du cours, c'est des essais, des erreurs. On a une idée, on voit, on fait des sondages, on regarde autour de nous, est-ce que c'est une idée qui peut être intéressante? Puis après ça, OK, oui ou non, on revient, on repart. Puis finalement, ça a vraiment parti, c'est ça, de plus une tradition qu'on a toutes, ben, que la majorité d'entre nous au Québec, la cabane à sucre, on était plusieurs membres de l'équipe à avoir des cabanes à sucre familiales. Puis là, on s'est dit, mon Dieu, on voulait quelque chose qui rassemblait les gens après tout ce qu'on a vécu. Donc, c'est vraiment à partir de cette mission-là qu'on
qu'on est venu avec la tablée d'ici. OK. Donc, on est parti vraiment d'une idée de base, de répondre à un besoin pour créer un événement pour en arriver. Parce que des fois aussi, c'est que il y a des contraintes qui arrivent au travers de tout ça, là. Donc, dans l'organisation, mais aussi dans le cadre scolaire aussi, parce que bon, vous êtes sûrement limité dans le temps que vous pouviez réaliser l'événement. Donc, tu sais, si quelqu'un voulait faire quelque chose plus en mode estival, ben, elle pouvait probablement pas le faire. Là. Non, donc, c'est pour ça que vous étiez sûrement limité aussi dans ce choix-là. Puis, la préparation, ça s'est bien déroulé, selon ce que vous aviez espéré? Honnêtement, là, vraiment, j'ai une équipe, je pouvais pas demander mieux, on est très complémentaires. Puis, au travers, c'est ça, dans la préparation, on s'est rendu compte que, mon Dieu, toutes nos forces permettaient de préparer chacun des aspects de l'événement du mieux qu'on pouvait. Donc, c'est ça, ça a été une préparation qu'il y avait beaucoup de logistique dans notre événement. Puis, ça nous a vraiment fait pratiquer, à analyser, à s'assurer que chacun des détails et tout était correct puis optimal. Quand tu parles d'enjeux de logistique, oui. Tu parles de quoi? En fait, là, nous, c'est un atelier de mixologie ainsi qu'un repas gastronomique 4 services. Okay. Donc, l'atelier de mixologie, eh bien, c'est tous les participants qui vont participer à la concoction de leur cocktail. Donc, d'avoir un animateur, un mixologue professionnel à l'avant qui va donner une démonstration qui va accompagner les participants. Donc, on en a 82. On a eu 82 participants à l'événement. Donc, de s'assurer que tout se déroule bien, que tout le monde avait le matériel, la logistique de les apporter, d'une place à l'autre parce que ça se donne à différents endroits dans le cégep. Okay. Puis aussi le repas, donc nous de s'assurer, quand on parle de nourriture, on veut s'assurer que tout est bien, le temps, tout est respecté. Donc ça a vraiment été un mélange de tout ça pour la logistique, s'assurer que ça soit optimal. Oui, c'est ça, la logistique de la journée même est un enjeu en soi. C'est ça. Puis la préparation pour savoir tout ça, parce que c'est de l'inscription, c'est de savoir un peu comment gérer tout ça. Comment qu'est arrivé un peu la réflexion de dire l'endroit où est-ce que vous le faites? Oui, en fait, nous, ça nous prenait un endroit où on pouvait accueillir un mixologue qui allait donner la présentation, l'atelier, où est-ce qu'on pouvait accueillir 80 personnes. C'était votre objectif, ce 80 personnes? Oui, c'était notre objectif qu'on a atteint. Donc, c'est vraiment qu'on voulait avoir un événement parce qu'on aurait pu accueillir davantage de personnes, mais on voulait vraiment viser la qualité au-delà de la quantité. Donc, 80 personnes, c'était vraiment le parfait mélange pour avoir un atelier qui se donnait bien, un repas qui se déroulait bien aussi. Mais donc, c'est vraiment... c'est pour ça que le cégep, on avait la cafétéria ainsi que la salle promutuelle qui étaient vraiment... sont juste une à côté de l'autre. Donc, le mélange entre l'atelier de mixologie ainsi que le repas, ça se faisait très, très bien. La salle promutuelle, c'est une belle salle pour accueillir le souper. Puis, la cafétéria qui a été récemment refait. Donc, ça aussi, ça permettait un bel environnement. Oui, c'est ça. Les lieux étaient propices un peu à ça. Puis, effectivement, là, les rénovations ont permis un peu d'être plus jolies à l'œil. Exactement. On va dire ça comme ça. Donc, puis, est-ce que c'était votre premier choix de mixologie, puis le choix du repas? Est-ce que ça a été compliqué à arrêter, ça, un peu, cette formule-là? Ben c'est sûr qu'on a eu d'autres idées avant, puis que finalement on s'est rendu compte que bon c'était peut-être pas le meilleur qu'on pouvait offrir, mais non, ça s'est quand même fait relativement bien. On voulait quelque chose qui faisait différent. T'sais, on part d'une tradition qui est la cabane à sucre, c'est ça, la majorité ont vécu des expériences, mais on voulait apporter une petite touche gastronomie. Puis la mixologie, je dirais que c'est vraiment l'élément qu'on a été vraiment plus recherché, qui faisait différent, parce que tout est à thématique d'érable, donc le cocktail aussi. La démonstration, vraiment, chacun des aspects a l'érable à l'intérieur. Donc, au travers, ça s'est relativement bien fait, là. L'événement était le 3 mars dernier, donc vendredi. Oui, exact. Est-ce que... combien de temps d'avance là on prévoit... parce que vous avez quand même atteint 82 personnes. Félicitations. On prévoit ça combien de temps d'avance, la publicité pour ça? En fait, là, il faut savoir que nous, on revenait... On avait réalisation...
planification d'événements avant le temps des fêtes. Oui. Puis nous, là, on arrive en janvier. Mi-janvier? Mi-janvier, bonne précision. Donc, si on fait le calcul rapidement, ça nous laisse très, très peu de temps. Habituellement, on parle quand même d'un 2 mois. Mais là, on a dû... ça a été comme peut-être 1 mois et demi, 1 mois. Donc, c'est pas... on aurait aimé publiciser ça davantage... avant pour... mais on avait des contraintes. Comme on a dit au départ, là, les contraintes ont fait que c'était plus court. C'était un petit peu plus court. Mais quand même, vous avez été, somme toute, capable d'atteindre votre objectif de départ. Là, absolument. Puis plus rapidement que ce qu'on espérait, là, ça s'est vraiment rempli rapidement. Donc ça a été vraiment une belle réussite pour nous. Là. Puis, votre clientèle cible, c'était qui vous visiez principalement? En fait, là, on visait davantage les 35-45 ans. Là. Donc, une tranche d'âge des gens qui sont sur le marché du travail, qui ont quand même un intérêt à la nourriture, un intérêt à la gastronomie. Donc, c'était vraiment cette clientèle-ci. Puis le mixologue, c'était... Puis le traiteur... Parce que le mixologue, ça doit être quelqu'un, mais le traiteur, est-ce que c'était vous qui faisiez le traiteur ou c'était vous aviez sous-traité aussi cette partie-là? En fait, là, c'est le chef Alan ainsi que le Corset Café Bar qui ont été les traiteurs pour notre événement. Okay. Donc, vraiment, avec eux, là, ils ont établi... on a collaboré beaucoup à l'établissement du menu, s'assurer qu'on avait des produits qui étaient locaux, avoir des produits, c'est ça, qui mettaient de l'avant l'érable. Donc, ça a vraiment été eux qui ont réalisé le repas. Puis, François Turmel, au niveau de la mixologie, donc un mixologue qui a plusieurs années d'expérience, qui a pu venir animer l'atelier. Donc, une belle planification là, avec des gens d'expérience là, pour en arriver à ça. Puis, ça coûtait combien du billet? Donc, c'est au coût de 65 $. Quand même. Ça fait que, il y avait un enjeu aussi au point de vue de ça. Parce que sûrement que vous avez l'enjeu d'arriver dans vos dépenses, état de revenus dépenses à la fin. Là. Absolument. Donc, nous, c'était d'avoir un prix qui, mettons, que les gens étaient prêts à payer. Donc, au travers des sondages, dans notre cours, on a pu voir, OK, quel est le montant que les gens étaient prêts à payer. Puis ça nous donnait un environ. Puis c'est ça, nous, OK, à partir de ce montant-là que les gens nous ont donné comme information, est-ce que nous, on arrive dans nos dépenses, est-ce qu'on arrive à couvrir, puis ultimement peut-être faire un bénéfice? Bien là, le 65 $ est arrivé à partir de ce moment-là. Pour l'établir selon le nombre de personnes visées et tout et tout. Est-ce que vous aviez un plan de communication pour aller chercher des commanditaires, vous aussi, à établir dans votre cours? Absolument. Ça, c'est une belle et grosse partie de notre cours. Ça nous apprend aussi beaucoup de choses, juste l'établir, penser à des stratégies, penser à vraiment mettre le commanditaire en valeur au travers de notre événement pour que nous, on en retire, mais que pour lui aussi, ça soit quelque chose qui est bénéfique, puis c'est ça qui retire du positif. Puis la différenciation entre des commanditaires selon la contribution qu'ils donnent aussi. Là. Exactement. Donc, on avait différentes catégories. Puis, selon chacune des catégories, eh bien, ça comportait un montant ainsi que ce à quoi il allait recevoir, mettons, il y avait différentes actions qu'on allait poser pour les mettre de l'avant. Puis, selon, il choisissait la catégorie dans laquelle il voulait se retrouver. Puis, une fois que ça c'est fait, ben c'est de cibler quel commanditaire aller chercher. Oui. C'est d'aller les chercher puis qu'ils disent oui. Ça aussi, c'est un beau travail à faire. Absolument, absolument. Je dirais là que ça fait vraiment travailler notre, d'aller de l'avant, parler, échanger, présenter un projet qu'on a mis sur pied. Donc c'est très complet. C'est ça, cette année, mettons, le cours d'événementiel, on se rend compte, OK, on a vu beaucoup de théoriques au travers de nos 2 dernières années, mais là, on est sur le terrain, on est en action, puis là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de petits éléments qu'on a vus, puis que là, c'est le moment de les mettre en marche. Là. Oui, c'est ça, tu sais, des éléments de la première année, première session, tu dis, ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, je comprenais pas trop pourquoi je voyais ça, puis là, tu fais, OK, là, ça me sert, et ainsi de suite, là, dans travers de tout le cours, là, c'est le fun des cours d'intégration là, qui permettent ça. Vraiment, notre dernière année, c'est ça, c'est de l'action, puis ça fait du bien, puis vraiment, on est accompagnés. C'est ça aussi la différence. La différence, c'est que, c'est du nouveau. On va rencontrer des entreprises, on va présenter un beau projet. Mais en arrière, quand on a des questions, OK, comment est-ce que j'approche, comment est-ce que je présente mon projet, ben on a des enseignants pour de vrai en or qui prennent le temps puis qui nous encadrent pour s'assurer que tout se déroule le mieux possible.
t'en as parlé un petit peu tantôt en début d'entrevue, mais en termes de défis à tout niveau, là, tu parles, c'est qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Dans la réalisation de l'événement, je dirais le souci, mettons, c'est sur la logistique, mais vraiment le souci de penser à tout. On se rend compte qu'un événement, c'est une journée, c'est à un seul moment que tout doit bien se passer. Donc, la préparation, surtout des petits détails, là, c'est vraiment de penser à tout. Fait que ça, je me suis rendu compte, OK, est-ce que le stress peut être relié à cet élément-là? OK, on a une journée, il faut que ça se passe bien. Ben, est-ce qu'on a vraiment tout pensé? Donc, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Puis, la recherche de commanditaires, autant qu'on a on a vraiment des magnifiques entreprises qui nous soutiennent énormément à Thetford, puis ça, c'est incroyable. Mais tu sais, ça reste que c'est beaucoup d'efforts d'établir le plan de commandite, tu sais, de vraiment sortir des éléments. Donc, c'est un beau défi. Et qu'est-ce que mon événement peut offrir à des gens qui vont me donner de l'argent puis qui vont être susceptibles de débourser? C'est souvent ça, là. Absolument, absolument. Puis surtout que, tu sais, quand on est un événement que ça fait déjà plusieurs, tu sais, 2, 3 ou 4, que l'événement a lieu, ben c'est plus facile de dire, OK, ben là, je peux bonifier mon plan, mais là, vous partez de zéro pour arriver, puis finalement, bon, ça peut arriver des fois que le projet étudiant, il perdure dans le temps, puis devienne une deuxième année, mais c'est plutôt rare. Donc, tu sais, c'est ça qui est un petit peu l'enjeu de dire, bon, je peux même pas dire, je vais me réajuster, là, donc... Non, c'est ça, on n'a pas de désolé l'anglicisme de background pour dire, OK, l'année dernière, ou les 2 dernières années, ça a très bien été. C'est un one-shot deal, là. C'est ça. Donc, on vend vraiment en ce qu'on croit donc dans notre projet, là. Puis, est-ce que j'ai bien vu, mais les profits, s'il y avait profit, étaient redistribués à une cause? En fait, là, habituellement, l'équipe en question va choisir une cause qui lui tient à cœur et tout pour remettre les bénéfices. Puis cette année, on a décidé. En fait, là, on a vécu la pandémie. On a été une cohorte qui a été beaucoup à distance. Puis cette année, surtout, on s'est tous retrouvés un petit peu. Puis on a vraiment développé un grand lien tous ensemble. Puis on s'est dit, on veut terminer notre technique en beauté. On veut la terminer comme on l'a commencé cette année sur le terrain, avoir du concret. Donc en fait, les bénéfices vont servir à financer notre voyage, donc vraiment notre voyage en lien avec notre cours de commerce international. Donc, c'est vraiment, on va voir des entreprises dans 4 pays différents, puis on va vraiment sur le terrain pour voir, OK, selon la culture, comment est-ce que les affaires se font, parce que c'est quand même très différent. On l'apprend dans les livres, mais là, vraiment d'aller sur place puis de découvrir d'autres façons de faire, bien, c'est vraiment pour ça que ça sert. Puis c'est quand ce voyage-là? C'est à la fin mai. Et c'est où? Donc, on va visiter la France, l'Espagne, l'Italie et Malte. Quand même. Donc, oui, c'est vraiment... un beau voyage. Je pense que ça va être très enrichissant. Là. Absolument. Puis, tu sais, je pense que c'est quand même une... En tout cas, tu sauras me le dire, mais je pense que la motivation, tu sais, de vouloir redonner au projet étudiant, tu sais, je pense que c'est une noble cause, tu sais, en plus de pouvoir vouloir redonner à ce projet-là, tu sais, parce que, en quelque part, ça vous fait une activité de financement. Fait que aussi bien mettre mes efforts dans un projet qui je vais avoir une retombée aussi, en plus, dans tout ça. Là. Absolument, c'est ça, c'est une belle motivation. Puis c'est tout au long de la session. Présentement, on travaille sur notre voyage, on travaille à apprendre sur les pays, à apprendre comment ça se fait. Donc, ultimement, on sait qu'on va s'y rendre, donc c'est un beau projet. Un beau projet. Bien, je vous félicite pour votre événement. Donc, ça, on le répète, là, ça a eu lieu le 3 mars dernier, donc 80 personnes. Un beau succès, semble-t-il. Pour les gens qui étaient là. Bien, Laurence, je vous félicite. Puis, écoute, je vous souhaite une belle continuité dans ce projet-là. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.